retrouver pour ce 36e numéro d'HP Hour. Et oui, déjà le temps passe vite, mais heureusement on ne vieillit pas. Bonjour les filles, comment ça va? Alors comme vous le voyez, je suis entouré aujourd'hui de Virginie. Virginie qui nous fait la chronique mode beauté. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Virginie? Des indispensables du dressing. Très important. Et pour les indispensables anglophones, nous avons Claire. Voilà. Hello. Hello. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Claire? Donc aujourd'hui, on va parler de certains drapeaux de pays anglophones parce que, comme vous le savez peut-être, si vous suivez un peu l'actualité sportive, nous sommes en plein coupe du monde de rugby. On est en plein dedans, c'est le cas de le dire. Voilà. Et donc, on va découvrir ça dans quelques instants avec mon amie Claire. J'ai envie de dire, même tout de suite, juste après, le jingle. Donc, comme je viens de le dire, nous sommes en plein coupe du monde de rugby, en sachant que, si je ne dis pas de bêtises, le 11, il va y avoir un match entre l'Irlande et la France. Exact. Qui va se dérouler à Cardiff, un autre pays, on va le voir. D'accord. Enfin, c'est la capitale d'un autre pays. Et donc, pour ça, on va découvrir un peu les différents drapeaux de pays anglophones. Pas tous, mais là, on va se regrouper sur les îles britanniques. D'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, sur les îles britanniques, il y a plusieurs drapeaux. Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Est-ce que vous savez déjà de quoi sont composées les îles britanniques? Pas vraiment. Pas vraiment non plus. D'accord. Donc, dans les îles britanniques, en fait, il y a plusieurs pays. Ok. Ouais, les îles britanniques, en fait, ce sont toutes les îles que vous avez au nord de la Manche. Alors, donc, il doit y avoir l'Irlande. Voilà. Il y en a une autre là à côté. L'Angleterre. Recherche. Oui, voilà. Vous avez l'Angleterre. Mais il y a encore une. L'Écosse. L'Écosse qui est au nord de l'Angleterre. D'accord. Et le pays de Galles? Le pays de Galles, voilà, qui est à À deux, on va y arriver. Voilà. À l'ouest de l'Angleterre. Ok. Et vous avez, parce que vous avez l'Irlande, donc vous avez l'île d'Irlande, mais dans l'île d'Irlande, vous avez deux parties différentes. Ok. Vous avez la République d'Irlande, qui est donc une république, et vous avez aussi l'Irlande du Nord, qui en fait est raccrochée au Royaume-Uni. Donc, il y a une monarchie. Exactement. D'accord. Avec la reine. Ok. Parce qu'en fait, suivant de quoi vous parlez, vous avez l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et les îles britanniques. Et tout ça, ça regroupe des parties différentes. D'accord. Ah, moi, je pensais qu'on employait ces mots-là pour un même, comme pour l'Angleterre. Du tout. Il y a l'Angleterre. La Grande-Bretagne, en fait, c'est l'île principale. Vous avez l'Angleterre, le pays de Galles qui est raccroché à l'Angleterre, et vous avez au nord l'Écosse. D'accord. England, Wales, Scotland. Ok. Ok. Donc ça, c'est la Great Britain, la Grande-Bretagne. Si vous rajoutez à ça le petit bout au nord de l'Irlande, Northern Ireland, l'Irlande du Nord, tout ceci, ça fait le Royaume-Uni. Ok. Donc le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne plus l'Irlande du Nord. Ok. Et si en plus on rajoute la République d'Irlande, nous avons toutes les îles britanniques. Ok. Voilà, donc c'est vraiment des choses différentes. Ok. Et donc tous ces petits pays sont dans la Coupe du Monde de rugby. Eh bien, ça fait du monde. Voilà, entre autres. Entre autres. Ouais. Si vous avez bien remarqué sur les maillots donc de ces pays des îles britanniques, vous avez les symboles sur le maillot de ces pays-là. Pour l'Angleterre, c'est quoi? Oh, non, mais là, tu vas trop loin. Là. L'Angleterre, c'est l'emblème de l'Angleterre? La couronne de la reine? Non. L'Angleterre, c'est la rose. Fish and chips. Ah ouais. La rose. C'est la rose. Donc normalement, il y a une rose sur le maillot. Le maillot est blanc, vous avez une rose rouge. L'Écosse, vous avez dessus, c'est une petite fleur aussi qui pique. Pas comme, presque comme la rose, mais qui est plutôt bleu, violette. Le chardon. Exactement. Donc l'emblème de l'Écosse, c'est le chardon. Thistle. Ok. Le pays de Galles, je vais dire une bêtise. Le pays de Galles, vous avez deux emblèmes différents. Il y en a un, c'est le poireau. Sympa. Voilà. Et vous avez aussi la jonquille. Ah, donc si vous regardez dans les tribunes du match de rugby, pour le pays de Galles, vous avez plein de personnes avec des têtes de jonquilles sur la tête. D'accord. Tout va bien. Tout va bien. Et ensuite l'Irlande, c'est quand même connu, avec 3 branches. Le trèfle. Voilà. Merci en coulisses. C'est le trèfle. Le trèfle avec 3 feuilles qui représentent la Trinité qui est... Ah oui, tu nous en avais parlé. Voilà, on avait parlé quand on avait parlé ouais. de la Saint-Patrick l'an dernier. Ouais. Voilà, c'est lié de à la ça. bière, tout ça, je me rappelle. Exactement. Il faut Ah, mais ramener, tu vois, il faut associer à des choses qui tout te vient parlent. de là, tout là. Okay. Donc ça, c'est par rapport aux différents emblèmes de ces îles britanniques. Okay. Si vous regardez aussi la composition du drapeau,
Le Royaume-Uni, son drapeau, il est comme ça. Vous avez des croix rouges et vous avez un petit peu de bleu. Mais c'est pas pour rien. Parce que vous avez d'abord l'Angleterre, England. Donc ça, c'est le drapeau de l'Angleterre. Ok. L'Écosse, Scotland, c'est le bleu. Le pays de Galles, il a un drapeau qui est très particulier. C'est un dragon rouge. Vous l'avez peut-être déjà vu. Un dragon rouge où il y a un fond vert en bas et un fond blanc au-dessus. Donc celui-là n'est pas présenté. D'accord. Et ils disent rien Non, après c'est toute une histoire compliquée. Ça, c'est toujours très compliqué l'histoire avec les Britanniques. Pas que. Pas que. Voilà. Et donc ce drapeau qui était comme ça, on a rajouté la croix d'Irlande. Ok. Qui représente l'Irlande. L'Irlande dans sa globalité. Et donc ce drapeau, au final, ça donne le drapeau qu'on connaît. Devient celui-ci. Du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni. Vous avez bien tout le Royaume-Uni avec la reine et le royaume qui dit roi ou reine et pas république comme la République d'Irlande. D'accord. Qui lui est vert, blanc et orange. Donc il n'a rien à voir. Donc regardez bien à partir de maintenant tous les maillots de nos amis rugbymen pour regarder les différents emblèmes sur les maillots. Voilà. Vous pourrez regarder ça dès le match du 11 septembre que tu nous annonçais tout à l'heure. Pas du 11 septembre, mais du 11 octobre. D'accord, autant pour moi. Forcément, puisqu'on est le 5. Ça serait con. Voilà, donc normalement vous aurez le trèfle irlandais et vous aurez l'emblème de la France, puisque c'est la France qui joue, qui est le corps. Ouais. Voilà. Ça oui, ça on savait. Et ce sera à Cardiff, donc il y aura peut-être des jonquilles parmi les spectateurs. D'accord, voilà. On regardera ça attentivement. En tout cas, on en aura appris plus sur les drapeaux, notamment la composition du drapeau du Royaume-Uni, que personnellement, je ne savais pas. Non plus. Voilà, alors faudrait le dire que j'ai pas l'air de passer tout seul pour un ignare, merci beaucoup. Justement, c'est Virginie qu'on va retrouver tout de suite, qui va nous parler mode, puisqu'on va découvrir avec elle et son modèle VIP. Qu'est-ce qu'on doit absolument trouver dans notre dressing. Et ça, ce sera juste après le jingle spécial Virginie. Alors maintenant, mesdemoiselles, si vous paniquez face à votre dressing, et puis même messieurs peut-être éventuellement, enfin non, peut-être pas parce qu'il y a les pièces, c'est que les femmes. Donc, aujourd'hui, oui. Messieurs, ça sera pour une prochaine fois, mais aujourd'hui on s'intéresse au dressing des dames. Si vous paniquez, donc gardez votre calme, grâce à cette chronique de Virginie, vous saurez tout dans quelques instants pour sublimer votre look avec les incontournables. Donc qu'est-ce que c'est les incontournables? Virginie, je te laisse nous expliquer. Eh bien, on va voir ça avec notre... Alors, un modèle complètement improvisé. Voilà. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Alors. Donc en effet, les incontournables à avoir toute l'année, qui peuvent servir pour toutes les occasions. Donc on va commencer par la petite veste en cuir ou simili de bonne qualité, couleur neutre, noir, marron, les choses comme ça. Ou aussi le petit blazer noir qu'on a tout en général, qui s'adapte avec tout style de tenue. D'accord, donc ça c'est la première pièce incontournable, c'est la petite veste. Voilà, qui s'adapte à tout. Ok. Voilà. Après la petite robe noire, donc ça c'est la tenue où quand on ne sait pas trop quoi mettre, qu'on soit pour la vie de tous les jours ou pour une soirée, qu'on peut avoir dans l'armoire et qui pourra servir aussi toujours. D'accord. Les chaussures, accessoires indispensables pour toutes les femmes. Si tu peux lever un petit peu, ça te fera faire du sport, Hello, hein, parce que tu as pris un peu pendant l'été. Sans soutenir. Donc, voilà. Chaussures noires, voilà. Voilà, avec talons de préférence. Un bon talon quand même, non? Oui, là c'est un bon pas talon. mal, non? Oui, ouais, oui, moi, oui. j'y connais pas trop, mais je trouve que Oui, c'est oui, bon. Ça fait combien ça? Je sais pas, 10, 12. D'accord. Moins 10, oui. Oui, on doit faire moins 10. mais déjà, si on a 5, c'est déjà bien. Voilà. Voilà. Et puis après, donc, on peut rajouter par exemple à cette tenue un petit foulard qui donne de la couleur à la tenue. Surtout si elle est classique, avec des couleurs plutôt sobres, ça amène aussi de la couleur. Ouais, parce que là c'est quand même total look noir presque. Quasiment quoi, à part la ceinture. Oui, et le blouson est pas noir marron foncé. D'accord, oui, mais vous verrez quand vous aurez mon âge. Voilà. D'accord. Pour moi il est noir. Ok, donc autant pour moi on continue. Voilà, et puis donc après ce qu'on peut retrouver, bien sûr, c'est le pantalon noir. Oui. Donc par contre adapté à sa morphologie. Donc on verra ça à une prochaine émission. Très intéressant, oui. Parce que toi, ma chérie,
Voilà. Tu peux tout mettre. Ouais, c'est ça. Tout est bas. Tu marquais pas trop la taille parce que tu ne sais pas. Moi, je te donne 3. Merci. Non, ouais, donc ok, ouais, on verra ça Voilà. la semaine prochaine. Et donc pareil pour le jean, alors plutôt de couleur sobre, donc du brut, du stone, bleu foncé ou noir. Ouais, et puis éviter, alors, je sais pas comment ça s'appelle là, les jeans qui sont serrés au niveau du bas de la jambe, les formes de manin, c'est plus un peu, comment ça s'appelle? C'est pas comme Les les slim. slim. Ouais, alors slim c'est pire que tout. Non, c'est pas des boyfriends ceux qui sont resserrés en bas et retournés. Ouais, mais ils sont d'argent ou Oui. Ah, ils oui, sont c'est l'argent. ça, ouais. Bon, ça encore ça peut passer, mais Les leggings. moi je voudrais mettre un veto sur les slims parce qu'il faut dire que, enfin je sais pas ce que tu en penses Virginie, tu diras mais les slims ça va vraiment à une catégorie de personnes ciblées quoi. J'ai l'impression que Ouais. tout le monde met des slims et que le résultat n'est pas toujours très... Ouais. pas très beau quoi, non? Eh bien on verra ça la prochaine Voilà, fois, mais excusez-moi c'est c'était pas un... faux. Voilà. C'est pas faux. Donc on fait un Voilà. petit récap, les pièces indispensables, donc la robe noire, Le foulard, le foulard, la veste, donc blazer noir ou le petit blouson de ce genre-là. ouais. Le jean ou le pantalon noir, adapté à sa morphologie. Et les chaussures qui peuvent être, donc on a parlé des talons, Ouais. mais ça peut être aussi des talons de type compensé. La petite bottine, voilà, toujours dans les couleurs soft, marron, ou gris, voire noir. Enfin, très conseillé le noir. Ouais. Ou les ballerines qui passent aussi avec tout, mais c'est pareil, selon la morphologie, des fois ça peut tasser. Ouais. Voilà. Très bien. Donc vous avez tous les indispensables pour être joli, quelles que soient vos envies. Donc maintenant mesdames, au boulot, c'est à vous. C'est ça. Et vous pourrez retrouver la liste des indispensables du dressing sur notre page Facebook, la page Happy Hour évidemment, n'allez pas la chercher aux pages jaunes, vous ne trouverez pas. Donc la semaine prochaine on retrouvera Virginie pour une nouvelle rubrique, merci beaucoup. C'est ça. Et en attendant de pouvoir passer un slim, on va aller manger avec Véro, en espérant pas trop... Non, on prend pas de poids avec Véro, Non, c'est ça qui est toujours. bien. Donc on va y aller juste après ce petit jingle culinaire, c'est parti. Bonjour, Bonjour. Ça va? ça va très bien. Tu n'as pas changé. Là, Ça fait des mois qu'on Ah, t'a oui, hein, ça. voilà. Toujours fidèle à elle-même avec son beau tablier. Donc on retrouve Véro et c'est une joie non dissimulée de chacun d'entre vous. À tout à l'heure, Virginie, Véro. Voilà, Voilà. enchantée. Et donc, qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Véro? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit déjeuner extra vitaminé Le petit déjeuner, le repas le plus important De de la journée. journée. de la journée. Voilà, que l'on peut préparer un petit peu le soir et qu'on peut finir le matin. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, voilà, je vais travailler sur des... Alors, à savoir toujours que j'utilise des produits de provenance de l'agriculture biologique ou des produits locaux. Donc, là, on va travailler sur des flocons d'avoine. Voilà. Alors, pour les quantités, je donne les recettes qui seront sur... Oui, tout à fait, voilà. sur la page de l'émission, Voilà. comme à chaque fois. Voilà. Alors, je vais travailler sur un yaourt en lait de vache, ce qui est très rare, mais bon, pour pas choquer tout le monde, on va rester sur quelque chose un petit peu classique. Alors pareil, l'équivalent d'un petit verre. Voilà. Voilà. Alors, on va mélanger. On peut travailler aussi avec du lait. Hein. Vous pouvez le faire avec du lait selon les goûts. Après, le fait de le préparer la veille au soir, tout ce qui est laitage va cuire le flocon toute la nuit. Donc Ah oui. le matin, vous allez avoir un joli moelleux. Voilà, on mélange un petit peu. Je vais rajouter des petites amandes que j'ai fait tremper pendant 4 heures. Alors, ça, c'est quelque chose où vous allez récupérer toutes les vitamines. Et au niveau digestion, ça n'a rien à voir que quand on laisse la peau. D'accord. Voilà. Donc, tu les fais reposer dans de l'eau, c'est où? Voilà, alors j'ai préparé un petit bocal. Moi je fais comme ça. Je les fais tremper à au moins 4 heures ou la veille dans de l'eau et après j'enlève la peau et on retrouve toutes les vertus de l'amande. D'accord. Comme si vous aviez une amande Il fraîche. faut que l'eau elle soit chaude ou froide au début? Froide, froide, c'est bon, froide, tout simplement. D'accord. Voilà, Ah, ça c'est bonne astuce. voilà. Alors, un petit couteau. On va couper un petit peu des amandes.
Vas-y, vas-y. L'amande sauteuse. Voilà. Et on retrouve l'amande fraîche. Hein. Elle n'est pas craquante, elle est moelleuse hein, pratiquement. Hein. Je vais rajouter des cranberries. Voilà. On peut rajouter cranberries ou des raisins secs éventuellement. Ou des abricots secs ou des figues sèches. Voilà. Ce qui va toute la nuit, ça va pomper un petit peu, ça va ramollir. On va dire qu'on va rajouter aussi une cuillère à soupe de sirop d'agave, le classique. Combien à peu près? Une cuillère à soupe. Une. Ouais. Après, c'est suivant vos goûts. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est toujours. Je vais rajouter un petit peu de noix de coco râpée. Parce que la noix de coco a beaucoup de vertus aussi. Voilà, comme ça. Je vais continuer à mélanger un petit peu. Alors, ça, c'est des graines de lin. Donc, voici les graines de lin entières. Après, au niveau digestion, il est conseillé de les broyer parce qu'elles ont beaucoup de fibres. Donc, si vous ne les broyez pas, c'est quelque chose qui va faire une petite explosion dans votre estomac. Donc, on va rajouter une petite cuillère de graines de lait moulues. Après, dans une journée, à savoir qu'on ne va pas en consommer plus de 2 cuillères. D'accord. Aujourd'hui aussi, une graine qui est en train de monter, on va dire, dans l'alimentation comme ça, c'est la graine de chia. Alors la graine de chia, c'est une petite graine qui a beaucoup d'oméga 3 et de fibres. Et comme la graine de lin, on doit la moudre et pas en consommer plus de 2 cuillères par jour. D'accord. Voilà. Mais la graine de chia ne se trouve pas encore trop dans tous les commerces. Ce qu'on trouve actuellement ici dans notre région, pour l'instant, c'est beaucoup la graine de lin. Donc on laisse reposer toute la nuit au frigo, on le sort le matin, voilà, tel quel, et on peut rajouter donc des ce que tu vas nous faire. Voilà. Voilà, des fruits de saison. Voilà, un petit peu. Voilà. On peut rajouter un peu de banane. La banane, c'est du potassium. Pour les enfants qui vont à l'école, c'est très bon. Ça évite certains coups de barre avant midi. Voilà. Alors avec le yaourt, c'est un petit peu épais. Si vous utilisez du lait, ça sera un petit peu plus liquide. Ou éventuellement, on peut rajouter un petit peu de lait dans le yaourt. Voilà. Voilà. Et là, c'est parti pour une bonne journée. J'ai pas senti que j'ai déjà mangé, vous savez. C'est énorme. Alors, c'est en mangeant mon petit déjeuner que je vais prendre congé de vous et de mes chroniqueurs, mais avant, je me permets de vous rappeler que vous pouvez retrouver notre ami Véro et ses doigts de fée sur pommecuisine.fr. Et sachez que Véro propose aussi du coaching, de la formation et de la cuisine à domicile. Donc n'hésitez pas à la contacter par le biais de son site ou sur notre page Facebook HP Hour, ou bien vous pouvez également aller sur Twitter où HP Hour, le O est écrit avec un 0. Ça c'était notre ami Hello en coulisses. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres chroniqueuses. D'ici là, bonne semaine à tous, bon petit déjeuner et à la semaine prochaine. Merci les filles.